Je m'appelle Dan Sadi, conseiller municipal de la commune de Kayar et chargé de communication de Pastef Kayar également. Mesdames et messieurs, chers habitants de Kayar, je tiens d'abord à remercier et saluer chaleureusement toute la population de Kayar. Pastef Kayar, par ma modeste personne, tient encore une fois à remercier les populations de Kayar pour la confiance renouvelée qu'il nous a faite lors des dernières élections législatives en nous donnant une majorité ici à Kayar de l'ordre de 52%, un résultat qui confirme les tendances au niveau national. Pastef Kayar, soucieux de la gestion transparente des deniers publics, tient à rappeler qu'il va veiller scrupuleusement au respect des lois et la protection des intérêts de notre communauté, à suivre de près toutes les transactions foncières et demander des comptes à ceux qui agissent dans l'ombre, de travailler avec les populations de Kayar pour défendre leurs intérêts aujourd'hui et dans l'avenir. C'est dans cette optique que Pastef Kayar a tenu à organiser aujourd'hui ce point de presse parce que nous avons été saisis par bon nombre des populations par rapport à un problème qui a fini par défrayer la chronique au niveau local et au niveau national. En effet, nous ne pouvions rester indifférents par rapport à l'affaire désormais appelée Omar City, qui nous concerne au premier chef et qui aurait impliqué notre maire. En effet, nous avons tous vu à travers une vidéo largement partagée dans les réseaux sociaux notre maire Gasndoy s'afficher avec l'administrateur de Omar City qui, je vous rappelle, est dans les liens aujourd'hui de la détention pour escroquerie. Ce dernier s'est présenté comme un promoteur immobilier et serait prêt à nous accompagner dans la construction de logements sociaux. Il a d'ailleurs réussi à enrôler ici à Kayar une bonne partie de l'association des handicapés, au nombre de 55 précisément, et a réussi à subtiliser une valeur de 550 000 francs CFA. Dans cette vidéo, le maire déclare lui-même qu'il était intéressé par le projet et qu'une pose de première pierre serait bientôt faite dès que le protocole serait signé. Ce qui nous amène légitimement à poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a eu un protocole qui le lie avec Omar City? Si oui, quelles sont les clauses de ce protocole? Aurait-il attribué des terres à Mamadou Abdoulaye Guissé? Si ces terres ont été attribuées, pourquoi le conseil municipal n'est pas été tenu au courant? Nous réclamons également un dédommagement des handicapés qui ont été induits en erreur par cette propagande
de personnes influentes et connues dans la sphère politique. Je rappelle que les handicapés de Kayar, l'association des handicapés de Kayar, dirigée par le nommé Adama Diouf, Adama John, a déboursé 550 000 francs, ce qui est inadmissible et inacceptable. Nous avons reçu une audio dans lequel Mamadou Abdoulaye Guissé déclare lui-même qu'il possède des terres à Kayar. Je pense que vous l'avez toujours écouté. Nous ne savons pas si ces informations qu'il a divulguées sont fondées ou pas, mais nous aimerions quand même avoir des explications de la part du concerné lui-même, le maire de Kayar, Gasnoy, pour apporter des éclaircissements par rapport à cette situation et donner de l'assurance aux Kayarois, parce que le maire a l'habitude, à chaque fois qu'il y a des scandales qui secouent notre communauté éclate, il reste dans un silence total, ce qui est inadmissible parce que quand même, il est le premier administrateur de la ville. Nous avons quand même des raisons de nous inquiéter par rapport à cette situation, qui n'est pas une situation isolée. Parce que ces dernières années, nous avons eu plusieurs manquements dans la gestion transparente de notre foncier à Kayar. Je m'en veux pour preuve, et je vais vous l'énumérer, le projet Bois Village 1. Je vous rappelle que le projet Bois Village 1 était un projet de 27 hectares. 27 hectares qui a été conçu en catimini, et il a fallu l'intervention des conseillers municipaux pour réclamer devant le sous-préfet que le projet soit débattu en conseil municipal pour que le maire accepte de l'amener sur la table des conseillers municipaux. Ce qui est inadmissible parce que nous vivons dans une époque où c'est le Jubal Jubanti qui est la loi de gestion. Et nous ne pouvons plus tolérer ces genres de pratiques-là dans notre commune. Récemment, vous avez eu écho de la plainte de la famille de Feu Ibrandoy, pilotée par M. Mbaïndoy, qui ont déposé une plainte contre le maire de Kayar pour un lotissement irrégulier sur un terrain familial. D'ailleurs, c'est cette situation-là qui a conduit à l'arrêt systématique par la DESCOS de ces travaux-là. Toujours dans le domaine foncier, nous aimerions alerter les autorités locales sur les dangers de l'érosion de la bande de filao. Le maire a une responsabilité de sensibiliser les populations de Kayar que la bande de filao n'est pas un décor, mais un rempart contre l'érosion côtière et protège nos sols contre les vents marins. Cet écosystème est aujourd'hui menacé par des habitations irrégulières. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous interrogent sur la modification du plan de lotissement Kayar Extension, sans que les gens ne sachent les tenants et les aboutissants d'une telle extension. Toujours dans la même veine de transparence opaque, il y a aujourd'hui les populations de Kayar qui réclament les quotes-parts chaque fois qu'il y a un lotissement qui est fait au niveau de Kayar. Parce que les populations ne savent pas au juste quelle quote-part ils ont droit quand il y a un lotissement. À titre d'exemple, je parlais avec le coordonnateur Ousseinou Touré de Kër Abdoundoye, qui nous a signalé qu'il y a eu, par exemple, à Kër Abdoundoye, 33 lotissements. Et les populations de Kër Abdoundoye attendent toujours leur part de ces lotissements. Nous disons que ces pratiques-là doivent cesser.
Pastef Kayar, dans sa mission d'être un rempart contre les dérives de l'autorité locale, exige plus de transparence dans la gestion de leur commune. Nous invitons le maire à initier des formations de sensibilisation contre ces pratiques qui nuisent à l'environnement, des campagnes de reboisement pour remplacer les arbres coupés et mettre fin aux occupations anarchiques. Nous demandons au maire, face à cette accumulation de faits troublants, des explications précises et détaillées sur le projet de lotissement Bois Village 1, ainsi que les accords éventuels avec Mamadou Abdoulaye Guissé, le respect strict des dispositions légales en soumettant tous les projets et transactions foncières à l'approbation du conseil municipal. Nous avons au sein du conseil municipal une commission domaniale composée d'hommes et de femmes. Nous voulons que cette commission domaniale-là fasse pleinement son rôle. La gestion de nos deniers publics ne peut se faire dans des chambres fermées. Parce que nous avons un conseil municipal et il appartient au conseil municipal de délibérer tout genre de transactions foncières. Nous demandons également au maire la mise en place d'une communication régulière et transparente envers la population. On sait que ce n'est pas son fort. Le maire se réserve simplement de faire des communications sporadiques chaque fois que les populations l'interpellent. Il se donne même la latitude quelquefois de rester en silence. Combien de fois les conseillers municipaux, le collectif des conseillers municipaux a adressé des maires des correspondances écrites pour demander des explications sur tel ou tel problème, mais toutes ces correspondances écrites sont laissées lettres mortes. Ce qui est inadmissible de la part du maire. Le non-respect de ces engagements va conduire Pastef Kayar à engager des poursuites judiciaires pour qu'ils répondent de ces actes devant les tribunaux compétents. Nous nous réservons également le droit de saisir les autorités supérieures, notamment le sous-préfet et le préfet, pour faire respecter la loi et garantir la transparence dans la gestion de nos terres. Nous interpellons enfin toutes les autorités concernées. Je ne pourrais terminer sans aborder le cadre légal de la gestion de nos deniers publics ici dans la commune. Parce que nous ne sommes pas dans une île isolée, nous vivons dans une république. Je rappelle au maire que l'article 14 du Code des collectivités territoriales stipule que les contrats souscrits par l'organe exécutif local sont autorisés par le conseil de la collectivité locale territoriale qui peut en faire les conditions selon les modalités limites prévues par le titre 4 du présent code. En d'autres termes, toute transaction ou contrat concernant les terres de la commune doivent être soumis à l'approbation préalable du conseil municipal. Toute décision prise unilatéralement par le maire sans consultation ni approbation du conseil municipal est illégale et engage sa responsabilité. Pour finir, je dirais que Kayar est notre commune. Nous devons le protéger tous ensemble avec vigilance, transparence et détermination. C'est en restant unis que nous pouvons garantir un avenir juste et équitable à la commune de Kayar. Je vous remercie.